Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Thread Horror Show spécial Halloween. Donc un épisode par jour jusqu'au 30 octobre. Et le 31 octobre, un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui a raconté son histoire sur Reddit. C'était lors de l'été 2021. Il s'est chauffé avec deux potes pour partir en vacances en camping. Ils ont entre 19 et 20 ans tous les trois, sauf qu'ils n'avaient plus de place dans les campings. Donc ils ont décidé de partir en camping sauvage. Camping sauvage, c'est le fait de dormir dans la nature. Donc du coup, c'était l'été, ils sont jeunes. Ils sont partis dans une ville où l'été s'est animé sur les plages. Donc il y avait soirée tous les jours jusqu'à 5h et 7h du matin. À savoir qu'ils ont installé un petit campement dans la forêt qui est pas si dur d'accès, mais qui était quand même caché de la route. Et il nous explique qu'il a une tente, son pote a une tente, mais que son ami Jean n'en a pas. Et il dort dans un sac de couchage par terre en dehors des tentes, car ils n'avaient pas assez de place pour héberger 3 personnes. Et c'est à la dernière soirée que Jean il veut rentrer plus tôt, mais eux ils veulent pas, ils s'amusent bien et ils avaient tous un peu mal aux jambes à force de marcher toutes les journées. Donc Jean il se sépare du groupe et de ses deux potes durant la soirée et il donne plus de nouvelles. C'est un peu inquiétant, mais en même temps la personne qui raconte son histoire elle dit qu'il s'est peut-être endormi au campement. Donc Antoine, son second ami avec qui il est resté à la soirée, il n'arrivait plus à marcher à cause des cloques qui étaient formées sous ses pieds. Il marchait énormément pendant la journée. Donc il a décidé de rester dormir sur la plage. Il précise qu'ils étaient sous alcool et donc ne réfléchissaient pas trop à leurs conséquences. Donc Lucas il décide de retourner au campement tout seul en se disant que Jean y serait. La nuit à 3h du matin, il faut passer d'un petit village très sombre à un autre. Lucas il a commencé à avoir peur car il était tout seul et presque plus de batterie. Il arrive donc à l'entrée de la forêt. Il y a une grosse angoisse d'un coup. Il y avait une entrée de forêt vraiment sombre. Il avait son petit flash. Il avait la même vision que dans les jeux d'horreur avec juste la vision sur ce que la lampe torche donnait. Et petit à petit, son angoisse augmente et il prend son courage à deux mains et il commence à taper son meilleur sprint. Il se dit qu'au moins au campement il serait plus tout seul car Jean y est. Et il court le plus vite possible. Sauf que comme ils sont dans une forêt avec une vision réduite, il ne voit pas la petite racine qui dépasse du sol. Il se la prend en plein dans le pied. Là, dans sa tête, c'était le film d'horreur auquel il pensait. Et il entend des bruits dans la forêt. Il essaye de se rassurer en se disant que c'est des animaux. Et il continue jusqu'au campement. Il arrive essoufflé avec presque plus de batterie. Il se rend compte que Jean, il n'est pas au campement. Et c'est à ce moment-là qu'il a regretté d'être allé tout seul dans cette forêt. Lucas, il a des sueurs froides. Il se voyait pas carrément dormir ici. Sa cheville commence à lui prendre de douleur. Car il prend du recul sur la situation. Où l'alcool commence à descendre. Il dessoule petit à petit directement et il commence à se demander où peut être Jean car il répond pas au téléphone, il n'est pas au campement, donc il décide de rebrousser chemin pour sortir de cette forêt. Il entend derrière lui un craquement de branches comme si quelqu'un avait marché dessus. Il tape alors son meilleur sprint, il en oublie la douleur de sa cheville. Une fois à la plage, il appelle directement Antoine pour lui expliquer ce qui vient de lui arriver. Dans sa tête, Jean il était rentré au campement, or il n'y était pas. Quelqu'un marchait derrière lui, c'était peut-être Jean, mais ce n'est que le lendemain il a appris que Jean s'était incrusté dans un groupe qu'il avait invité à rester avec eux. Et donc il n'était pas né au campement. Et donc il sait toujours pas qui était derrière lui ce jour-là. Il a juste couru très vite pour rejoindre le plus rapidement un endroit où il se sentait en sécurité. Et il ne s'est pas retourné une seule fois car il était effrayé de la situation. Donc résultat de la course, il fait une entorse à la cheville lorsqu'il a trébuché dans la forêt. Et donc voilà pour l'histoire de Lucas. À votre avis, qu'est-ce qu'il a suivi Est-ce que c'est un animal, un humain? Ça a traumatisé notre ami Lucas. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain pour une autre histoire. Allez, salut!